Jésus a dit, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5, 30. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu avait défendu à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Satan a réussi à éveiller chez Ève le désir d'en manger. Et elle a choisi de faire sa propre volonté, entraînant son mari à faire de même. Depuis ce moment, les humains descendants d'Adam ont une volonté qui s'oppose le plus souvent à celle de Dieu. Personne parmi nous ne désire spontanément faire la volonté de Dieu. Nous préférons faire ce que nous voulons, quand et comme nous le voulons. Pour certains, le bonheur se résume à cela. En venant sur la terre, Jésus déclare, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Elle est le motif de sa venue sur terre et le but constant de sa vie. Plus encore, accomplir cette volonté est pour lui un délice, une nourriture. Psaume 48, Jean 4, 33. Avant d'aller à la croix, Jésus livre un terrible combat intérieur. Lui qui est saint et sans péché, comment peut-il vouloir souffrir pour les péchés, le juste, pour les injustes, et être abandonné par Dieu? 2 Corinthiens 5, 21, 1 Pierre 2, 22. Pourtant, il soumet sa volonté à celle de son Père. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Luc 22, 42. Voilà sa priorité absolue, quoi qu'il lui en coûte. Il exprime à ses disciples le motif de son dévouement jusqu'à la mort, afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et comme le Père m'a commandé, ainsi je fais. Jean 14, 31. C'est par amour que Jésus obéit.